Bonjour, bonsoir, bon après-midi, cela dépend de l'heure ou des pays où tu es. Bon, je vais dire ceci. Aujourd'hui, je vais parler à propos des choses qui se réalisent dans nos familles. Aujourd'hui, nous aurons comme titre la malédiction. Donc, beaucoup de parents maudissent leurs enfants sans le savoir. Comment est-ce qu'un papa ou une maman peut maudire son enfant sans le savoir? Aujourd'hui, nous allons parler seulement comment est-ce qu'une maman peut maudire ses enfants sans le savoir. Il y aura un autre jour qu'on parlera comment est-ce qu'un papa peut maudire aussi sans le savoir. Mais aujourd'hui, nous parlerons seulement comment est-ce qu'une maman peut maudire sans le savoir. Point 1. Quand une maman va prendre son bain avec son enfant, elle peut dire, l'enfant m'appartient, je suis en retard, nous irons à l'église. Pour gagner le temps, allons. L'enfant peut avoir une année, 2 ans, 3 ans, cela dépend. Mais c'est que la maman oublie la nudité la nudité de maman, c'est une bénédiction pour son mari. Mais la nudité de maman, c'est une malédiction pour l'enfant. Parce que ce n'est pas autorisé, ce n'est pas biblique, ce n'est pas bien. Mais il y a beaucoup de femmes qui font ça. Beaucoup de mamans qui font ça. Ils prennent bain avec les enfants. C'est pas bien. Ça, c'est le premier point. Encore autre point. Il y a des mamans qui parlent mal de leur mari aux enfants. Vous savez, votre papa est ceci, tout ça, tout ça. Et ce que les femmes oublient, ou bien ce que les mamans oublient, l'enfant va grandir avec quelque chose de négatif. Ce n'est pas une bénédiction. La chose négative là, l'enfant ne va pas considérer son papa dans sa juste valeur. Il n'aura pas de considération. Peut-être l'enfant ne va rien dire, mais va grandir avec cette sémence négative. Et demain, l'enfant sera rebelle. Comme l'enfant ne respecte pas intérieurement, ne considère pas son papa, automatiquement aussi la maman va perdre cette considération. Parce que l'enfant n'aura pas de limites. Si je fais ça, comme je ne considère pas mon père, ma mère aussi. Et les femmes croient que quand ils parlent mal du mari aux enfants, ils ont une idée. Parce que il y a pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes ont des tendances à voir les enfants seulement pour elles, à vouloir bénéficier dans le futur seulement elles, et non le mari. La question que je pose, c'est celle-ci. Est-ce que quand tu es venu dans la maison de ton mari, tu étais venu avec tes enfants déjà dans le ventre, 2, 3, 4, 5, tu étais venu avec tes enfants déjà? Ou bien tu les as acquises là-bas à la maison? C'est Dieu qui t'a donné, mais là-bas, dans la maison de ton mari. Tu n'es pas venu avec tes enfants déjà, non. Mais ce n'est pas toutes les femmes, je dis, mais la majorité des femmes aiment ça. Que les enfants soient comme des disciples, ses disciples, et non de leur père. Grand erreur. Échec, c'est pas bien. Et puis ici, il y a divorce. Moi, je ne dis à personne de divorcer, mais je parle des choses qui se réalisent dans notre société. Quand il y a divorce, là, vraiment, c'est pire. Même des mensonges, il va bombarder
dans les pensées des enfants. Votre papa est ici, votre papa est sorcier. Toujours pour gagner les enfants. Parce que c'est que dans le futur, moi, je vais bénéficier. Quand ils vont commencer à travailler, quand ils vont grandir, ils vont travailler, c'est moi, pas ce messieurs-là. Non. Il ne faut pas mélanger votre conflit entre vous deux avec la communion que les enfants peuvent avoir avec leur papa. Et les femmes oublient, il y a des choses que Dieu fait pour les enfants et ça passe seulement chez leur papa. Je répète, il y a des choses que Dieu fait en faveur des enfants, ça ne passe pas par les mamans, mais par les papas. Les femmes, je ne dis pas toutes, mais plusieurs femmes n'ont pas cette notion-là. Je crois que seulement les enfants peuvent grandir et bien travailler quand les enfants sont bien avec elles. Non. Le mari est la tête du foyer, la tête de la maison. Il ne faut pas... Il y a aussi d'autres mamans qui mettent des fils, peut-être en or, ou bien pas en or, ou bien des... Il y a des choses là que nous, les Africains, moi je ne suis pas francophone, je parle français, mais je ne suis pas francophone. Moi, je suis lusophone, j'ai grandi en portugais, même mes études primaires, j'ai fait en portugais. Donc, j'ai fait des efforts pour parler comme ça, comme je parle. Donc, en Angola, on parle ça de mayaka. Donc, il y a des choses là que les femmes mettent ça tout autour de la ceinture. Quand elles arrivent au lit, à l'air, là, pour savoir danser. Et il y a des mamans aussi qui enseignent les enfants comme ça. Et ils mettent des choses là, pour que l'enfant soit flexible au lit. Moi, je dis que ce n'est pas une bénédiction. Il faut enseigner l'enfant à connaître Dieu, à aller à l'école, avoir un métier et avoir du respect pour son futur mari. Mais si, il y a des mamans aussi qui savent danser vraiment, mais n'ont pas de mari. Pourquoi? Comportement négatif, n'ont pas de respect. Ils ingèrent leur mari, mais ils savent danser au lit. C'est pour cela, il y a d'autres papas, je ne dis pas les papas de faire ça, il y a d'autres papas, quand ils se rencontrent avec une femme qui ne sait pas danser au lit, mais elle donne un bon traitement, l'homme va penser, l'homme dira, ah, ma mère est morte, mais cette femme ici me donne un bon traitement, me respecte comme ma mère. Il va te laisser, toi, une bonne danseuse au lit, qui n'a pas de respect. Je ne sais pas si tu vas commencer à danser pour qui. C'est pour cela, toutes les mamans qui, au lieu d'enseigner les chemins de la parole de Dieu, de l'école, apprennent de l'enfant un métier, apprennent de l'enfant du respect, ils enseignent seulement comment faire au lit. Échec, c'est l'erreur, c'est pas bien. Il y a aussi des mamans qui maudissent leurs enfants sans les savoir. Si l'enfant grandit, 18, 19, 20, cela dépend, et qu'un garçon vient, un bon garçon, mais la maman va dire, ah, ce jeune ici n'a rien, n'est pas riche, n'a pas d'argent. Parce qu'il y a aussi d'autres mamans qui disent, moi je veux que mes enfants puissent avoir des bons maris. Petit peu quoi, des bons maris? Des gens qui ont la crainte de Dieu, ou bien les gens qui sont formés, des études et tout ça. Non. Des bons maris, donc des maris qui ont l'argent. Donc, il fait même les choix. Non, celui-ci, non, lui n'a rien, l'autre est là. Ça, c'est la malédiction envers les enfants, sans le savoir. Il y a beaucoup de divorces qui se font ici aux États-Unis, Canada, Europe, France, partout. Pas tous les cas, mais la majorité. Les mamans qui sont restées en Afrique demandent trop à leurs filles
qui sont en dehors du pays. Ils font beaucoup de demandes. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et ces mamans croient que, comme sa fille est en France, Belgique, Portugal, Canada, aux États-Unis ou partout, la fille est dans une compagnie. Donc chaque mois, elle doit recevoir le salaire. Donc la maman doit bénéficier chaque mois. Non. La fille est partie fonder son foyer. Tu sais? C'est ça. Donc, quand la maman qui est en Afrique commence à demande beaucoup de demandes, même la porte des toilettes, ça se casse. Allô maman? Donc, la maman appelle sa fille de maman. Allô maman? La porte des toilettes est tombée. La porte des toilettes est cassée. Donne-moi $200. Et prends des clous avec marteau, arrange si tu ne peux pas. Appelle un cousin ou bien comment pour arranger ça. Mais quand la fille va commencer à écouter, elle sera mal à l'aise. Elle va penser, non, ma famille souffre. Donc moi je suis ici pour sauver ma famille. Donc elle peut se mettre plus que Jésus-Christ, le sauveur. Bon. Et puis, comme il y a des formules de divorce et que les enfants restent, pour commencer à bénéficier de l'argent qu'on paye pour les enfants, elle va faire le processus de divorce. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces. Ce n'est pas seulement ça, mais il y a aussi, c'est ça aussi, c'est des cas, l'une des raisons. C'est pas bien. La maman qui fait ça en Afrique, c'est en train de maudire ta fille qui est là où elle est. Si c'est Europe ou bien aux États-Unis, partout. Toi aussi, il faut être sage. Ton foyer n'est pas du commerce. Ton foyer n'est pas dans une compagnie. Respecte ton mari, arrange bien les enfants, c'est ok. Nous sommes ici pour parler la vérité. Que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse. Il y a aussi des mamans qui, quand sa fille part au mariage, donnent des conseils. Ma fille, tu pars dans la maison de ton mari, sache que le mari n'est pas ta famille. Le mari n'est pas ton frère. Comme ça, la fille va chez son mari avec les pensées que mon mari n'est pas ma famille. Or, la Bible dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est qui? C'est toi la femme. Donc tu viens compléter. Mais quand la fille entre dans son foyer, va dans la maison de son mari avec ses idées, elle va vivre l'hypocrisie. Elle va vivre avec des réserves. Pourquoi? La maman l'a intoxiquée. Ça, c'est une malédiction. Tu maudis ta fille quand tu donnes des choses pareilles. Que la maman puisse savoir qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que je fais. Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction à propos de mes enfants? Il y a des choses, c'est seulement pas aujourd'hui, mais demain, ça va répercuter. Ça va donner des mauvais fruits. Que Dieu nous protège et Dieu nous garde. Amen.